C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce scandale-là? C'est juste que ce mec-là, c'est un sale type, Nati. Est-ce que c'est vrai, Lorenzo? Nati, on pourrait savoir qui est cette greluche, hein? Non, qui est plutôt ce dégénéré? Sylvia. C'est Lorenzo, mon patron. Eh bien, ton patron, c'est un poloteur de première. Non, je ne suis pas du tout un ploteur, mademoiselle. Vous avez fait une grosse erreur. Vous étiez dans cette salle, la lumière éteinte, de dos, et on m'a dit que vous étiez ma femme. Lorenzo est un gentleman et il serait incapable de te manquer de respect, Sylvia. Excusez-moi s'il vous plaît. Je crois que j'ai été un peu dure, n'est-ce pas? Nati, je pourrais savoir qui est cette demoiselle. Sylvia Estevez, ma cousine. Lorenzo Valenzuela, mon patron. Excusez-moi vraiment. Je me suis beaucoup emportée, n'est-ce pas? Non, ne vous préoccupez pas tant. Bon, Sylvia est venue m'apporter les vêtements que vous m'aviez demandés, car elle travaille dans l'usine où on les fabrique. On voit que c'est de la bonne matière. Oui, en fait, on travaille avec ce qu'il y a de meilleur sur le marché. Oui, ça se voit, c'est de la bonne couture. Et si vous regardez bien, monsieur, hein, c'est vraiment très résistant. Ça résiste vraiment très bien. Fais attention, tu vas le casser. Non, Nati, hein? Il revient à son état original. Et donc, vous utilisez du matériel synthétique? Non, le secret réside juste ici, dans la doublure. Regardez bien cette petite couture. En fait, c'est parce que ce n'est pas tout à fait parallèle, mais plutôt oblique. C'est ce qui le rend si résistant. Comment vous savez ça? Eh bien, c'est beaucoup d'années d'expérience. Bon, en résumé, c'est un bon produit, une bonne matière. Oui, une très bonne confection. Et de très bon prix. Oui, c'est génial en vérité. Il faut vraiment que je te félicite. Sylvia est une experte. Ben, si la demoiselle travaille aussi bien qu'elle se bat, permets-moi de te dire que... Bon, eh bien, je m'en vais et je vous prends pas plus de temps. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème, vraiment. Bien. Vas-y. Si vous me permettez, à plus tard. À plus tard, Sylvia. C'est qui ce top modèle? C'est ma cousine, et elle n'est pas modèle, non. Oui, mais elle pourrait l'être, il n'y a pas de mal, non? Ah, Nati, j'allais oublier. Souviens-toi du papier cadeau pour la surprise, hein? Oui, je vais le chercher. Merci bien. Quelle surprise, hein? Écoute, j'allais oublier, en parlant de surprise, tu n'aurais pas vu Lorita. Elle était dans le bureau. Ben oui, elle est venue nous laisser les designs de Giacomo. Mais elle est partie, je crois. T'es sûr, Orlando? En fait, je sais Elle pas. serait pas en train de me préparer quelque chose pour mon anniversaire. Parce que c'est vraiment pas ce que je veux. Tu ne sais rien, non? Ça, je vais pas le permettre. Je te jure que jamais j'ai autant envie de te retourner une rouste qu'une paire de claques. Comment oses-tu me faire avoir une honte pareille? Mais pourquoi voler ce pantalon? Et devant Isabella, ah, cette fille est si mignonne, si fine, comme elle me plaît. Elle est si... Ah, c'est qu'une pimbèche. Elle se prend pour quelqu'un parce qu'elle a un peu de fric. comment ça un peu? Elle en a plein, des masses, un paquet de fric. Elle n'est pas connue, elle a pas d'amis, elle ne passe pas à la télévision. Et vous rigolez pourquoi, imbécile, hein? Elle est où, Sylvia? Elle n'est pas encore arrivée de Gamara, Ah, madame. bien sûr, Gamara, je sais où elle est partie, hein? Se promener. Promener? Non, madame, bien sûr que non. Ce qui s'est passé... quand Je vous me êtes sortie- fiche de ce qui t'arrive. Faut qu'on aille dans mon bureau pour parler. Je peux partir, maman? Toi, tu restes là, tu es puni. Ça t'apprendra à ne plus jamais aller voler les sous-vêtements à des gens connus. C'était pas une vedette, c'était son homonyme. Son quoi? Son homonyme. Ah, et en plus de ça, c'est un marrant, ce type. Un voyou. Allez, suis-moi. Allez, on y va. Toi, un jour, tu vas me payer pour tout. Pour le mal que tu me fais, là. Ton fiancé est en train de te chercher. Et je crois bien qu'il se doute que tu veux lui faire une petite surprise. Orlando, j'espère que tu ne lui as pas dit qu'on allait faire ça. Quoi, cette histoire de fête? Mais évidemment que non. Ah. Je vois que tu lis le journal. Ça te préoccupe que Isabella Fourgonne revienne? Pourquoi veux-tu que ça me préoccupe? Eh bien, pour commencer, elle était la conjointe de Lorenzo et toi, son amie. C'est ce qu'il m'a raconté une fois. Oui. Elle nous avait juré qu'elle se vengerait de nous deux. Il y a très longtemps. Avant qu'elle se marie avec un millionnaire italien
et qu'elle hérite de toute sa fortune. Et crois-moi que Lorenzo, en la délaissant pour toi, il a fait la meilleure affaire de sa vie. Et moi, je comprends bien Orlando, mais Isabella, elle n'oublie pas. Et elle pardonne encore moins. Et si elle essayait de reconquérir Lorenzo? Elle perdrait tout son temps, car Lorenzo t'adore. Il n'y a que toi qui l'intéresse. Pour vous deux. Bon, on va parler d'autre chose. Tu as dit à la secrétaire de Lorenzo de venir? Non, parce que sa secrétaire est une de ces personnes à qui on ne peut pas confier de secret sans avoir de doute. Bon, Orlando, et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi-même, je vais organiser la fête pour Lorenzo, d'accord? Tu es sûr, non? Sûr. Bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ce qu'il y a, mon vieux, c'est que ce gymnase, on dirait qu'il a 2 siècles. C'est presque ça. Il a plus de 50 ans et j'en suis vraiment fier. Il était à mon père. Ouais. Mon vieux, tu te seras bien rendu compte que les gens maintenant, ils cherchent pas seulement un bon entraîneur ou une équipe pour faire de l'exercice. Maintenant, les gens, ils cherchent des choses différentes, de nouvelles alternatives. Par exemple, papa, pourquoi on n'installerait pas ici ce super spinning où on commencerait pas à donner des cours d'aérobic ou je sais quoi encore? Écoute, moi je ne pense pas à embarquer mes clients avec des machines. Elles servent seulement à gonfler les muscles. Ou alors des exercices qui ne font qu'enlever de la flexibilité aux ligaments. Oh, et alors, papa, là, t'es en train de me dire que la boxe et la lutte libre sont meilleures pour la santé que tous les autres exercices? Fiston, je t'en prie, la lutte c'est un art. Oh, encore? Même les plus grands philosophes ont fait l'éloge de la bonté physique et intellectuelle. Ouais. Alors dis-moi, je veux savoir, ce qu'il a dit Aristote sur l'aérobic, rien. Non, j'en sais rien. Il a rien Non. dit du tout. Et il a dit quoi, Confucius, sur le spinning, cette espèce de spinning stupide? Alors il a dit quoi? Il a dit quoi? Papa, s'il te plaît, change pas de conversation. Bon, je sais pas. Ce que j'essaie de te dire là, c'est que il faut qu'on fasse un gymnase beaucoup plus productif. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller faire un tour dans tous ces gymnases qui sont à la mode et que tu vois tout ce qu'ils ont. Ils ont des hydromassages, des bains de sauna, des masseuses et super belles en plus. Hein. Il y a même une... Enfin, ce qu'ils ont, c'est absolument tout. Conan, je te l'ai déjà dit, hein. Ça, c'est un gymnase, c'est pas un salon de thé ou un point de rencontre pour les demoiselles et les gens qui s'ennuient, hein. T'en fais pas, mon fils. Les choses vont s'améliorer et tu verras bien. Je l'espère. Mon amour, je viens t'apporter des designs de Giacomo. C'est bien ce que je lui ai dit, mais on dirait que ton homme ne fait confiance ni en ta parole ni Non, en la mon mienne. amour, ne fais pas attention à lui. Je pensais simplement que tu étais venu pour fêter mon anniversaire. On va laisser tout ça comme ça, hein. Oublie ça. Moi, Ok. je n'ai rien dit. Lorenzo, Oui, pardonnez-moi. dis-moi. Il y a une dame dehors qui veut te parler et elle dit que c'est urgent. Et la dame, elle a rendez-vous? Bon, non, moi je lui ai dit que tu étais occupée avec Madame Lorita, mais Et elle, moi, elle je lui ai dit... dit que c'était beaucoup mieux comme ça. Bonjour. Isabella, on a appris que tu t'es arrivée à Lima par la presse. Bon alors, excusez-moi. Mais alors, on n'attendait pas du tout cette surprise, Isabella. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, écoute, je te présente mon associé, Orlando Fucci. Orlando, Madame Isabella Très Furgon. enchantée. Une femme comme toi n'a pas besoin d'être présentée, mais admirée. Merci, Orlando. Je vous en prie. Mais vous allez devoir m'excuser car je dois partir. Le devoir m'appelle. Ravi de vous avoir rencontré. Également. Il est très sympathique. Bon, Isabella, eh bien, alors? Qu'est-ce qui t'amène par ici? Il y a de ça quelques années, je vous ai dit des choses très désagréables à tous les deux. Des choses que je regrette maintenant. Mais j'étais jeune. Je ne sais pas, si inexperte, si impulsive. Et bon, en fait, je crois que ça va être très difficile qu'on puisse reprendre notre vieille amitié. Ça serait très dur. Mais du moins, j'aimerais qu'on puisse cohabiter d'une façon civilisée ensemble maintenant que je suis rentrée au pays.
Et tu penses rester ici? Pour longtemps? Ah, l'Italie est une merveille. Et tout a été très bien pour moi, et tu le sais. Mais bon. Mais quoi? Mais bon, je ne sais pas, je suis rappelée par ma terre, sans doute. Ou bien alors j'ai besoin de faire face à de nouveaux défis. Je ne sais pas. Le fait est que je suis ici. Et que je voulais vous voir. Que je voulais vous voir pour vous dire que j'ai oublié ces moments amers que j'ai passés avec vous. Et je veux que tout le reste soit oublié. Bon, moi je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, ça me semble très bien. Oui, moi aussi. Sois la bienvenue, Isabella. Merci, ma chérie. Je t'assure que ça me fait un bien fou de pouvoir vous parler à vous deux et de savoir qu'on va être bien. Ouais. Parce que je crois que j'avais vraiment peur de rentrer par crainte d'affronter cette rencontre. Oui. Mais peu importe. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, non? Oui. Oui, moi je crois que oui. Bon. Pour changer de sujet, Lorita, j'aimerais que tu me laisses seule une minute avec ton mari. Pardon? Comment? Oui, il faut que je lui parle d'une affaire à régler avec Attends. lui et je crois que tu vas t'ennuyer. Oui, Ce mais n'est- tu vois Isabella, c'est que Lorita aime toujours être au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Ah, bien sûr. Non, ne t'en fais pas, ça va. Moi aussi, j'ai des choses à faire. On se voit ce soir, mon amour, comme on avait prévu, non? Oui, certainement, car Nati a déjà fait la réservation. Ok. Prends soin de toi, Isabella. Merci. Ah, Isabella. Mon amour, ton sac à main. Merci, mon amour. Bienvenue à la maison. J'espère que tout ira bien. Merci, très cher. À plus tard. Merci. Demain, c'est ton anniversaire, non? Waouh, quelle mémoire tu as. Bien sûr. Oui, demain c'est mon anniversaire et on avait pensé, Lorita et moi, qu'on allait faire un dîner romantique. Je t'ai apporté un cadeau d'Italie. Ouvre-le. J'espère que tu vas aimer. Waouh, 50 grammes d'or et 24 carats. Ça te plaît? mon Dieu, c'est magnifique. Oh, merci beaucoup Isabella. De rien. En voilà des gens feignants. Ils sont tous fatigués sans travailler. Alors qu'ils devraient finir cette marchandise. C'est le comble, non? Bon, explique-moi tout. Pourquoi as-tu mis tant de temps? Tu es resté avec Alex à te promener. Non, non, madame, on m'a attaqué. De quoi? On t'a attaqué? Ah, avec le chèque de Lucien? Non, on m'avait payé en cash. Mon Dieu! 15 000 $ en cash et en plus on te les a volés, non? Je vais faire une crise. Mais je te le dis, toi tu vas me payer jusqu'au dernier centime, tu entends? Parce que si tu crois qu'en tournant comme ça autour de mon fils, hein, tu vas Je pouvoir... tourne autour de personne, moi, hein? Alex et moi, nous nous aimons. Et là, vous trouverez tout votre argent, hein? Il est là. Mon merveilleux argent. Comme il est beau. Mais eh bien moi, je suis partie à la poursuite du voleur pour récupérer votre argent, madame. Il ne t'a pas fait du mal? Non, L'important t'en fais pas, est que c'est cet rien. argent est réapparu. C'est vraiment ça le plus important. Ah, mon merveilleux argent, mais il faut qu'on le compte, hein? Ah bon, maintenant, merci, tu sais. De toute façon, merci beaucoup. Et maintenant, cours à l'atelier. Et vas-y vite à l'atelier, cours. Il faut que tu les fasses travailler, tous ces gens-là. Faut qu'on augmente la production. Oui, je sais, madame, mais Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu veux quoi? il faut que je vous parle d'un autre sujet plus important. Et maintenant, qu'est-ce que tu manigances, hein? Mais Laura, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Et comment tu veux que je me sente alors qu'Isabella se promène dans le bureau de mon mari comme si elle était chez elle? Mais il va rien se passer, calme-toi. Et toi, pourquoi tu l'as laissé passer si elle avait pas rendez-vous, hein? Pourquoi tu l'as laissé passer? Lorita, il faudrait mieux que je te ramène chez toi. Hein. Dans cet état-là, tu ne peux ni travailler ni conduire. Promets-moi de me tenir au courant de tout ce qui va se passer avec Isabella. Il n'y aura rien, tu lui fais confiance. Promets-le-moi, Orlando. Ok, je te le promets, il ne va rien arriver. Mais maintenant, tu te calmes. Je le savais. Merci.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tant de mystère? Parle, c'est qui Isabella? Commère, mademoiselle agressive, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais on dirait que c'est quelque chose de grave. Sérieusement? Oui. Exporté à la communauté européenne. Oui. Et aux États-Unis aussi. Oui, il y en a des beaux en Europe. Oh, Lorenzo. Il y en a des beaux, il y en a des moins beaux, il y en a des très moches, comme partout dans le monde. Écoute-moi. Mon mari avait beaucoup de contacts dans le marché du textile. Et bien entendu, je les connais tous. Si tu veux, je peux t'en présenter quelques-uns quand tu voudras. Et en échange de quoi? Tu me connais très bien. Tu sais que je suis une femme d'affaires et ce que je veux, c'est une commission sur les ventes. Écoute, Isabella, il s'agit d'une proposition intéressante. Mais en ce moment, nous, on est en train d'exporter au pays du Mercosur. Mais tu sais très bien que les grandes affaires se font avec les riches du monde. Bon, alors faisons quelque chose. Moi, j'en parle avec Orlando et après, on te rappelle. Bien, ça me semble parfait, non? Ah, et si demain on se réunissait pour le déjeuner, tous les trois, pour reparler des détails? Oui, ça peut se faire. Bien, on se donne rendez-vous alors. Bon, Lorenzo, je ne veux pas te prendre plus de temps. C'était un plaisir de te voir. Le plaisir a été pour moi. Ciao. Ciao. Des heures sup pour tous ces gens-là? À mon avis, t'es pas bien dans la tête, hein? Non, madame, mais s'ils vont travailler en plus, ce serait plus juste, vous croyez pas? De toute façon, les services vont être plus nombreux. Amène-moi ce contrat. Oui. Plus tard. Au fait, je me suis rendu compte qu'il manque du fil dans le magasin. Alors va en chercher chez Ramon et achète-en. Allez, perds pas de temps. Madame MP, Qu'est-ce qu'il y a? je viens de finir des études d'administration. Vous croyez pas que je serais un tout petit peu plus utile dans l'atelier, hein? Je vous le demande. Qu'est-ce que tu veux, hein? Hein? Que j'augmente ton salaire? Mais tu rêves et permets-moi de sourire, ma chère. Je veux que tu saches que si j'avais besoin d'une administratrice, il y a longtemps que je l'aurais embauchée. Oui, j'imagine bien, hein. Je comprends parfaitement. Bon, je vais déjeuner, j'espère que ça vous dérange pas. Hein? Mimi, ma petite chérie, va accompagner C'est Sylvia. celle-là. Moi? Toi, ma fille, toi. Il faut que tu apprennes le métier. Parce qu'un jour, cette usine sera la tienne. Bon, avec votre permission, Madame MP, on y va, Mimi. Il faut que je travaille. Laisse-moi en paix. Je peux savoir ce que tu fais là? Ne pense pas que j'ai cru à toutes ces bêtises que tu as dites là-haut dans le bureau. Peter, tu peux me dire ce que fait cette femme ici? J'ai dit à Peter que tu m'avais demandé de rester ici dans la voiture à t'attendre. Peter, descends et ne remonte pas jusqu'à ce que je te... Descends. Je vois que tu es toujours aussi menteuse, comme toujours, et tricheuse aussi. Mais attends, arrête un peu de me sermonner, car je sais très bien la sorcière que tu es. Lorita, rends-moi service, ne perds pas ton temps. Moi non plus, je ne veux pas le perdre, alors rends-moi service, descends, continue tes affaires bien. et moi je fais les miennes. Je vais droit au but. Moi, je sais très bien que tu manigances quelque chose. Alors essaie pas de conquérir mon mari. Est-ce que tu as bien entendu? Je t'en prie, Lorita, ton mari ne m'intéresse pas du tout depuis longtemps, et je suis revenue pour les affaires, tout simplement. Ah oui. Et si tu voulais faire des affaires, ici au Pérou, pourquoi tu les fais justement dans l'entreprise de mon mari, hein? Eh bien, pour une bonne raison. Moi, j'ai travaillé ici, et j'ai aidé pour que cette entreprise marche. Elle était en déclin, et avec mon travail... C'était parce que tu voulais te marier avec Lorenzo. Et c'était l'unique chose qui t'intéressait. Comme c'est ce qui t'intéresse encore. Je reconnais que j'ai été intéressée par Lorenzo, et encore plus parce que j'allais me marier avec lui. Jusqu'à ce que toi... Enfin bon, Lorita, ça ne m'intéresse pas du tout de continuer de parler de ça avec toi. Mais moi, si je suis ici, c'est strictement pour les affaires. Si tu veux réellement faire des affaires, va les faire ailleurs et pas ici. Je veux te voir bien loin de Lorenzo. On dirait que tu ne comprends pas bien que moi, je n'aime pas qu'on me fasse des menaces. Et écoute-moi bien. Moi, je ne suis plus la même que celle à qui tu as volé le fiancé il y a des années, tu comprends? Maintenant, les choses sont très différentes. Très différentes. Et moi, tu m'impressionnes pas du tout avec ton air de femme fatale. Tu es toujours la même petite misérable, t'as pas changé. Et alors, hein?
Si tu penses ça, pourquoi tu t'en préoccupes autant? Ce ne serait pas toi, dans le fond, Lorita? Je ne sais pas, ça me fait de la peine de le dire, mais... Ce ne serait pas, dans le fond, parce que tu te sens inférieur à moi. Écoute, je te préviens, n'essaye surtout pas de me prendre, Lorenzo. C'est moi qui te le dis. Toi, tu ne me préviens de rien. Est-ce que c'est clair? Moi, je n'aime pas qu'on me fasse des menaces. Et tu sais très bien que je serais capable de faire n'importe quoi pour défendre mon mariage. Je sais que ça m'intéresse pas du tout, figure-toi. Ça ne m'intéresse pas du tout, Lorita. Alors, je t'en prie, descends et finissons-en une bonne fois pour toutes. Imbécile. Imbécile. Peter! Peter, amène-toi!